Vous êtes à l'écoute de Radio JM, Sylvie avec vous et tout de suite à mes côtés et en direct depuis l'école Yavne, Jordan Toiti, notre journaliste Radio JM. Bonjour Jordan. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Comment allez-vous Jordan? Franchement, ça peut pas aller mieux, je suis entouré de drapeaux israéliens de partout. Ça peut pas aller mieux, je peux qu'aller bien. Exactement, alors vous nous appelez bien sûr en direct de l'école Yavne où ce matin est célébré Yom Ha'atzmaut. Et oui, la fête se poursuit dans les écoles juives en France et notamment à Marseille. Parlez-nous de ce qui s'est passé ce matin. Alors ils ont fêté du coup l'anniversaire de la 67e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël. Et bon, il y avait des animations, les enfants, franchement, ils ont régalé. Bon, il y a eu le speech officiel du directeur de l'établissement, de certains professeurs, etc., du rabbin de l'école. Oui. Et après, en fait, ils ont laissé le micro aux enfants, aux élèves de première, de terminale. Et en fait, ils ont fait une animation pendant une heure et demie. Et vraiment, c'était un régal. Ils ont fait des animations The Voice, ils ont détourné un petit peu la musique par exemple de Charles Aznavour. Ils ont renommé la bohème Charles Aznavour en la boulette de Jul. Voilà, c'est génial. Ouais, c'est génial. Les drapeaux d'Israël de partout. On sent une unité, un peuple uni comme jamais. Et vraiment, c'est magnifique de voir des enfants de tout âge. Hein. Ils étaient de la primaire, si je dis pas de bêtises, il y avait la présence des primaires au début. Et après, voilà, les enfants, première, terminale, troisième. Et vraiment, c'est magnifique. Les enfants sont vraiment, ils étaient hyper engagés dans ce qu'ils faisaient. Voilà, enfin, vraiment, ils ont géré comme jamais. Vraiment, je trouvais ça exceptionnel. On voit effectivement tout le travail que fait l'école Yavne, bien sûr la direction et tout cela. Et vous avez vu effectivement ces enfants engagés envers Israël. C'est vraiment Yom Ha'atzmaut, voilà, c'est la fête un peu intergénérationnelle, Jordan. Exactement, mais c'est ce qu'ils ont dans les discours officiels qu'il y avait avant les animations. On rappelait l'histoire de l'État d'Israël, que c'est que voilà, nous avons une terre et que c'était important à préserver, de finir avec elle. Et les enfants, en fait, encore une fois, à la France, vous entendez la musique un peu derrière moi, et les drapeaux d'Israël flottent en continu. Et les enfants ne sont même pas fatigués, quoi. Je pense que moi, à leur âge, j'aurais été en fatigué, mais en fait, même pas, ils sont même pas fatigués, les drapeaux d'Israël flottent et ils continuent de chanter, de danser, ils se régalent, pourtant il fait super chaud, on est en plein soleil et pourtant ça les fatigue pas, quoi, parce qu'ils adorent Israël. Voilà, pour la terre d'Israël, c'est pour leur terre, pour notre terre. Et franchement, ils nous ont régalé à tous, vraiment. Ils ont même ils ont fait une animation en imitant les professeurs, etc. Et même les professeurs étaient morts de rire. Voilà, c'est vraiment bon enfant, c'est dans le respect, dans la joie, dans la fête, quoi. Et on l'a vu effectivement que l'importance aussi de célébrer Yom Ha'atzmaut ici même en France, quand on sait ce qui se passe en ce moment même en Israël, la difficulté pour les Israéliens hier d'avoir célébré ce jour essentiel pour les Israéliens, on l'a bien compris que c'était une façon d'être connecté à la terre d'Israël. Ah oui, on est très connecté à la terre d'Israël et je pense que ce qui s'est passé en Israël malheureusement avec les incendies, mais on a une aide divine quand on voit qu'il pleut jamais en Israël, qu'il pleut jamais surtout à Jérusalem, et que hier, le jour de Yom Ha'atzmaut, même si les célébrations n'ont pas pu avoir lieu, la pluie est tombée sur Jérusalem pour éteindre les flammes, et qu'aujourd'hui le feu est maîtrisé, je pense que tout est dit sur la connexion avec Israël et sur notre connexion, sur l'unité du peuple juif, parce que j'insiste beaucoup sur l'unité du peuple juif, parce que j'ai beaucoup aimé aujourd'hui voir en fait cette unité. Pourtant en fait c'est des jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, mais c'est une éducation. C'est l'éducation de l'école Yavne, de toutes les écoles juives en France, c'est l'éducation de leurs parents, c'est une éducation, c'est nos valeurs en fait qu'on voit, qui sont transmises et qui montrent que en fait on est unis et indivisibles. Eh bien, ces mots sont très touchants, Jordan. Merci de les avoir partagés avec nous. Merci d'avoir partagé cette émotion. Bon, maintenant, quand même, il est temps de rentrer à la maison parce que j'ai l'impression que vous voulez plus quitter l'école, là. Là, vraiment, ouais, je me sens presque comme chez moi. C'est vrai, vraiment. En plus, on est super bien accueillis. J'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois y venir pour les micro-trottoirs, justement, pour Vivement Vendredi. Oui. Et à chaque fois, je suis très bien accueilli. Et vraiment, ça donne envie presque d'y rester. Tellement on sent cette chaleur humaine, voilà, c'est toute une famille. On sent que c'est une famille. Alors forcément les professeurs,
doivent être un peu, voilà, il y a des règles à respecter, ils doivent forcément faire respecter les règles aux élèves, aux enfants, etc. Mais c'est surtout une famille, quoi. Je veux dire, enfin, ouais, ça donne pas envie de partir, mais bon, on va rentrer, c'est Shabbat, on va rentrer composer. Mais ouais, ben voilà, on a célébré Yom Ha'atzmaut à Yavne hier à Vaufrèges avec toute la communauté et c'est important dans ces moments-là de fêter Israël, de fêter le peuple juif, de fêter l'État d'Israël, parce qu'en fait on continuera de le fêter chaque année jusqu'à l'éternité. Eh bien, amen, amen, amen. Merci mille fois, Jordan. Nous, on vous retrouve très bientôt, bien sûr, sur l'antenne de Radio JM. Comme vous le dites, de temps en temps aussi sur les tournages, hein, à Yavne et pas que, dans des différents reportages. D'ailleurs, vous nous en ferez un pour cette occasion ou pas? Est-ce qu'on aura droit à ça sur les réseaux sociaux? Alors, il y aura, là, j'ai mis sur les réseaux sociaux, justement, sur les stories, j'ai posté de nombreuses vidéos d'animation et puis il y aura dans le flash info lundi matin un petit mot du directeur de l'établissement sur cette magnifique fête. Eh bien, on a hâte de l'écouter. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite Shabbat Shalom et profitez bien. Vous avez raison, en plus il fait beau. Merci, Shabbat Shalom, Am Israël Chai. Allez, Am Israël Chai. Merci beaucoup, Jordan, et à très bientôt sur notre antenne. À très bientôt.